on vient réparer ce que l'économie qui casse, alors avec des variantes, mais en réalité, on ne se pose pas la question de la responsabilité partagée entre ce qu'une société produit socialement et de la situation que les gens vivent, et qu'on ne peut pas continuer simplement à dire aux gens, bon, bah, écoutez, ok, on vous accompagne, mais allez donc voir le secours populaire, ou Emmaüs, ou le secours catholique, ou l'épicerie sociale, ou parce qu'il y va de la dignité des personnes, il y va aussi de l'humanité d'abord, de la responsabilité partagée, il y va aussi de l'égalité républicaine. On est tout de même aujourd'hui dans une situation où l'égalité républicaine voudrait que tout citoyen qui à un moment donné rencontre des problèmes de cette nature parce qu'il est par les accidents de la vie confronté à un moment donné à une situation de précarité puisse trouver des réponses en dehors de la charité ou de la bonne volonté des uns et des autres, même si la générosité des personnes ne peut pas être remise en question dans ce domaine, et qui, heureusement, qu'elle existe encore. Bon. Mais on voit bien là qu'aujourd'hui, on atteint des limites qui ne sont plus acceptables, parce que, tout simplement, le problème, il continue de se développer. Nous, on voit depuis maintenant, moi je m'occupe de questions de surendettement depuis les années 80, donc c'est vraiment pas récent. Le problème continue la problématique continue de s'amplifier. On a depuis maintenant 5 ans, tous les ans, une augmentation de 15 à 20% de situations de surendettement. Et quand je parle de surendettement, ce sont des gens qui déposent des dossiers, donc où on a une traçabilité du nombre de personnes qui déposent des dossiers. Je ne vous parle pas de tous les autres qui bidouillent et qui essayent de tenir les choses par tous les bouts jusqu'au moment où ils ne peuvent plus, et c'est à ce moment-là qu'ils viennent, et malheureusement souvent à ce moment-là c'est trop tard, et nous on essaye d'avoir une véritable politique de prévention et d'accompagnement pour éviter justement que les gens ne plongent trop loin. Je veux dire, si on faisait véritablement une épidémiologie sur le coût social de ces personnes-là en matière de santé publique, en matière de cohésion familiale et en matière économique purement et simplement du budget ménage, je crois qu'on serait tout simplement catastrophé de la situation dans laquelle on se trouve. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure pour illustrer mon propos, mais vous verrez que, en particulier, notre région à nous est évidemment plus touchée que les autres, puisqu'on a, dans les accidents de la vie, ben c'est quoi? C'est d'abord le chômage, on a évidemment 3-4 points de plus que le national, donc on est largement plus touché, on a un nombre de RMistes nettement supérieur au national, donc on est là encore très largement touché, et les travailleurs pauvres, là aussi on est largement au-dessus de la moyenne. Donc, quand on fait le compte de tout ça, j'ai fait une première estimation, on arrive à 25% de la population aujourd'hui qui travaille à être dans une situation de ce type. Sur notre bassin d'emploi, ça représenterait en gros 100 000 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a, nous, accompagné 879 personnes, pas seulement de versant nord-est, puisqu'on a une amplitude régionale, mais rien que sur Roubaix, Tourcoing et Wattolo, enfin le bassin, le versant nord-est, on était quand même déjà à 500 personnes accompagnées, et on a mené 2500 actions de prévention, et on est largement en deçà de notre capacité d'intervention, parce que malheureusement, on a une petite équipe et on ne peut pas en faire plus, alors que tous les jours, la demande continue d'évoluer d'une manière tout à fait catastrophique. Alors, d'abord, il faut accompagner ces personnes dans la dignité, il faut les restaurer, mais les restaurer, ça ne veut pas dire, disons, se mettre dans une situation où on viendrait faire de la charité. Au contraire, il faut en co-responsabilité réintroduire du sens, réintroduire de la citoyenneté, réintroduire par l'égalité républicaine de l'éducation, avec la participation active des gens. Donc on voit bien que
la démarche, par exemple, que Ségolène Royal a employée dans la façon de dialoguer avec la population dans l'espace de la démocratie participative, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, dans notre association, eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous discutons avec les gens, nous avons des groupes et des ateliers de parole. On voit bien que quand les gens sont mis dans des situations où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent effectivement nous renvoyer les problèmes qu'ils ont, on arrive à mieux ajuster les réponses que l'on peut y apporter, voire à réfléchir à la manière dont on doit pouvoir conduire et mettre en perspective les propositions que nous allons faire aux institutions pour faire avancer ces différents problèmes. Ça veut dire que le social, que la dimension sociale de ces problèmes est en soi un véritable problème de développement économique, social, environnemental, et il faut arrêter de regarder cette question que sous l'angle de la réparation sociale. Il faut réellement que le social soit considéré comme une véritable politique de développement. Je pense que quand on aura un peu revu cette question, on pourra peut-être faire évoluer les choses. J'ai cru entendre quand même dans un certain nombre de propositions de Ségolène Royal qu'elle était quand même sur cette ligne, en tout cas qu'elle en exprimait le tracé. La question de réintroduire du sens est évidente. Il faut redonner du sens, des valeurs à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et il faut réussir à ce que les personnes qui viennent chez nous se sentent écoutées, se sentent compris, se sentent accompagnées, mais pas assistées. Nous ne sommes pas là, c'est pas ce que les gens demandent. Ce que les gens demandent, c'est qu'on les accompagne dans le respect de leur dignité et de leur citoyenneté. C'est ça que les gens nous demandent. Et pour ça, il faut réellement qu'on professionnalise l'accompagnement, qu'on soit capable de mener de front des véritables conduites des parcours d'accompagnement où on traite la question à la fois de l'habitat quand il s'agit de logements trop énergivores qui coûtent en matière d'énergie. Nous, quand on regarde quasiment tous nos dossiers, on a, quand on fait loyer plus d'aide d'énergie et charges de logement, on arrive à 50% des dépenses du budget des ménages. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc même si on fait l'effort sur le logement, il y a la question de l'énergie. Cette question-là, elle va se poser de manière de plus en plus forte. Et donc, on ne peut pas dissocier la question du logement, du coût du logement, à la question de l'énergie et des modalités de se chauffer, et donc de la qualité de ce qu'on va proposer aux populations socialement les plus faibles. Donc nous, par rapport à cette question, on a rédigé un manifeste qu'on a envoyé à Ségolène Royal via les responsables nationaux, également aux autres candidats, d'ailleurs aux trois candidats les plus importants, parce qu'on estime que sur une question centrale comme ça, qui est au cœur de la question du pouvoir d'achat, parce que quand on dit aux gens pouvoir d'achat, on va vous donner plus de salaire, encore faut-il voir en face quelles sont les dépenses. C'est comme dans un budget. Quand vous regardez un budget, vous ne regardez pas seulement les recettes, mais aussi les dépenses. Quand on regarde aujourd'hui ces questions-là, donc il faut avoir une approche plus globale et se rendre compte qu'aujourd'hui, la situation de malheureusement plus d'un quart des Français qui sont en grande situation de précarité, moi, ce que j'entends dans ce qu'on me dit tous les jours dans mon travail, c'est qu'ils ne se sentent pas entendus. Les gens ne se sentent pas entendus et ne se sentent pas compris dans les difficultés qui sont les leurs. C'est ça la réalité.